Jouez avec la MBC et remportez comme premier prix 2 billets aller-retour en classe économie pour Johannesburg, Durban, Maputo, Dar es Salaam ou Kuala Lumpur. Deuxième prix, 2 nuits pour 2 personnes en chambre double à l'hôtel Ravenna Attitude. Troisième prix, 2 billets aller-retour pour l'île de la Réunion ou Rodrigue. Quatrième prix, 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Coin de Mire Attitude. Répondez aux 3 différentes questions qui vous seront proposées pour participer au tirage au sort. Voici la deuxième question. En quelle année le jockey Lanfranco Dettori a-t-il monté pour la première fois au Champ de Mars? A. 2001, B. 2002 ou C. 2003. Pour jouer, tapez IJW, le chiffre 2, laissez un espace, la réponse et envoyez sur le 84 84 Orange, 87 78 MTL et 83 83 MTML. Coût de chaque SMS, 3 roupies. Les spécialistes du turf avec les thèmes de ce soir. Retour sur la victoire de Nordic Warrior dans la course principale de samedi dernier. Nordic Warrior qui gagne facilement sous la montre de Swapnil Rama. On va aussi parler de l'écurie Rameshwar Gadjedar. Un titre en vue pour l'entraîneur Rameshwar Gadjedar. 52 victoires cette saison. Beluga et Speed Limit de leur côté réalisent la passe de 4 sur 4 pour ces deux coursiers au Champ de Mars. Susie's Arrow, pour sa part, a remporté sa toute première victoire mauricienne, alors que Lord Hall s'est signalé après 15 mois. C'était dans la deuxième course sous la montre de Yashin et Mamdi. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du turf. Nitin, bonsoir. Bonsoir Ali. Alors Nitin, nous reviennent sur cette victoire de Nordic Warrior, 4 partants seulement engagés dans la course principale de samedi. Départ de la course principale, Nordic Warrior, comme attendu, s'élance à l'avant avec Reim dans sa foulée. Puis on retrouve Clifton Surf et Silver Bluff en quatrième position avec Nordic Warrior qui va contrôler la course comme prévu. Reim dans son sillage, Clifton Surf est passé devant Silver Bluff. L'avantage toujours pour Nordic Warrior aux abords du tombeau malartique. En tout cas, il entame bien sa course avec un bon rythme imprimé jusqu'ici. Swapnil Rama va gérer tranquillement devant Reim, son plus sérieux challenger. Derrière, il y a Silver Bluff et Clifton Surf se relaye pour la troisième place pour l'instant. Ensuite, Nordic Warrior, on va revenir en tête de course. En tout cas, solide à l'avant. Nordic Warrior ne sera pas facile à remonter. Reim va devoir maintenant se rapprocher. En tout cas, Swapnil Rama va lancer le sprint final derrière Clifton Surf et Silver Bluff à l'entame du dernier virage. La course poursuite maintenant pour Reim, mais Nordic Warrior est solide à l'avant et va se détacher. Nordic Warrior, Reim va tenter de gagner du terrain, mais ce sera difficile de battre Nordic Warrior cet après-midi. Et voilà, Swapnil Rama assure tranquillement. Nordic Warrior gagne en main devant Reim. Ensuite, on retrouve Nordic Warrior qui retrouve donc le goût de la victoire sous la montre de Swapnil Rama. Une fois devant, difficile pour les autres de revenir en ligne droite cette fois-ci, Nitin. Oui, comme ça a été le cas lors de sa dernière sortie lors de la Colonel Draper Cup, qui s'est battu avec un excellent Charles Eaton. Il gagne le loisir à le devant tranquillement à l'avant, dans un champ seulement de 4 partants. Il prend le commandement facilement après 200 mètres les courses. Il est clair qui est bien fort pour capable rattraper dans les courses. C'est le Nordic Warrior qui nous fait une retrouve à ce meilleur niveau déjà au paddock même les titres en verve et ce challenger c'était Reim. Oui,
c'est voilà, c'est très bien, c'est vrai. C'est vrai également qu'il paraît qu'il peut réaliser souvent une meilleure performance en l'été. Mais même l'autre semaine sortie précédente, je pensais qu'il jouait un peu de la malchance en certaines occasions. Il termine deux fois deuxième derrière Rim, une fois deuxième derrière Charles Seaton. Bon, si Colonel Rebecca partir envoyer une semaine, probablement tu pourras envoyer, tu pourras gagner les courses une semaine avant parce qu'il partit à Charles Seaton. Les Talling Gallop en Rim, des fois, précédemment, c'est dans Lightning Cup, les Tigres battu en Rim 0.35 longueur, l'autre de la 18e journée, l'autre de la 15e journée, les Tigres battu en Rim 2.05. Et à chaque fois qu'ils utilisent un Rim précédemment, tu as un street bouncer dans les courses, et street bouncer, tu contraries un peu le parti initial. Donc, sur les courses, samedi, elle devant facilement, et dans une condition pareille, et surtout avec réajustement du handicap, parce qu'il y en a quand même 4,5 kg d'écart entre lui et Rim cette fois. Et vous dire qu'également, probablement, Rim, c'est pas sa Rim en début de saison, là, tu peux retourner après une break. Suzuki retenait un peu de la partie initiale, mais les gars battés fait une square 5 longueurs au moins à l'arrivée. Et moi, je pensais, on a dit, façon que les courses déroulées, pas trop évident pour Alcesti de sa course. Nordic Warrior, nous revenons les courses là pour une analyse après course maintenant. Nous avons le départ d'abord, il sorti facilement. Oui, il sorti à sa main. Peut-être que tu penses peut-être capable, Silver Bluff, pour essayer de faire quelque chose au départ, mais si tu fais ça, ça te casse contre Rim, parce que Rim, tu vois un peu plus décroché si tu arrives ça. Mais là, une fois qu'il Nordic Warrior, il prend le commandement, on pense qu'il fait le plus difficile. Et là, c'était à Rim d'aller le chercher, et dans une condition pareille, pas trop facile. Et premier 365 mètres les courses, il galope dans 24,68. Et à partir du 1000 mètres, il commence à lancer une foulée. Il enchaîne 3 laps de 10, 10,76, 10,96, 10,32. D'ailleurs, vous trouvez l'école là, il commence à augmenter graduellement entre lui et Rim. Vous trouvez Yacine commence à solliciter ce Olympia à partir du 400 mètres. Et bon, après 3 laps 10, nous pensons peut-être qu'il peut peiner un peu dans la ligne droite, surtout qu'il est à 4,50 m false rails samedi. Mais tel n'a pas été le cas, parce qu'il est fini gagner 400 mètres en 25,4. Et nous trouvons les distances encore sur mon adversaire qui n'a pas réussi à refaire le moins de terrain au lit. Et Rama, bien même le loisir retourne derrière pour retourner mon adversaire. Et c'était une victoire vraiment très très facile. 10e victoire au Champ de Mars pour ce cheval-là, qui gagne 25 les courses, qui ne place également 10 occasions. C'est vraiment un excellent coursier. Peut-être pas un crack, pas dans la classe de Charles Seaton ou de parachuteman entre autres, mais c'est un cheval qui, comme en circonstance, doit se faveur et qu'on est capable de dicter ce train tout seul devant. C'est vraiment un redoutable compétiteur. On pense sur l'entraîneur, il y a raison également dans ce sens, pas aligné dans la coupe d'eau. L'opposition est vraiment coriace et il garde ces balles-là et il préserve dans une bonne forme et il profite de son engagement-là donc pour permettre ces balles-là signer cette deuxième victoire sa saison. Je juste rappelle que lors de ses débuts, il était presque favori Nordic Warrior au Champ de Mars. Deuxième sortie, un gros outsider quand il passe sa ligne en vainqueur avec Jeannot Bardetier en selle si on ne pas trompé. Et de là, une belle histoire pour ce cheval au Champ de Mars, surtout quand il est capable imprime le train Nordic Warrior. D'ailleurs, nous pouvons écouter maintenant l'assistant entraîneur Yannick Perdreau. Grande victoire de Nordic Warrior samedi, l'écrase d'opposition. Surpris par le style qu'il gagne par rapport à l'opposition? Pas vraiment. Je pense que Rim n'était pas dans son meilleur jour. Et il gagne à sa manière. Et quand il peut éventuellement dicter, respirer pendant les 600-700 premiers mètres, il sprint toujours très très bien. Et ça a fait la différence cette fois-ci. Et par rapport à sa victoire, vous parlez un peu du rating. Combien de points a-t-il pris par rapport à cette écrasante victoire? Il a eu 6 points. Je pense que c'est très sévère parce que c'est un cheval qui a eu beaucoup de points de merit rating. Souvent 6 points et même une fois 7 points.
Cette fois-ci, il bat des chevaux qui, d'après moi, sont un peu au bout du rouleau à la fin de la saison et je pense que 6 points est vraiment très sévère pour lui. 5 points, j'aurais accepté, mais 6 points, c'est vraiment dur. Est-ce qu'on le reverra en piste cette saison? Non, je ne pense pas parce qu'il commence à devenir un petit peu délicat. C'est pour ça qu'il a tardé un peu avant la forme cette année. Et je préfère le mettre au repos pour le garder pour la saison prochaine. Et il y avait aussi le doublé qu'à 2 courses plus tôt, vous avez signé une victoire avec Forward Drive. Il faut dire qu'avec sa première ligne, le coup a été jouable. Oui, c'est définitivement sa première ligne et après le cheval était mieux. Et j'avais dit déjà sur les zones samedi après la course qu'on avait eu quelques guidelines du Dr. Rui qui nous avaient porté ses fruits et ça s'est avéré payant et on est très content. Et lui, possiblement, il peut se retrouver dans le 1400 de 51 de la course de samedi prochain à l'international. C'est pas certain. Et comme il a bien pris sa course, c'est possible. Et c'est certes qu'il était venu avec comme un coursier qui possédait du potentiel. Pourquoi il a pris autant de temps pour signer cette première victoire? Il y a des chevaux, c'est à 3 ans, arrivé ici. Il y a certains qui enclenchent rapidement, il y a d'autres qui prennent un peu plus de temps d'acclimatation. C'est bien ça qui fait la différence entre les chevaux. C'est comme des êtres humains. Il y a des personnes qui sont un peu homesick quand ils arrivent quelque part. Et ça peut être son cas. Et 15 victoires depuis le coup d'envoi. Satisfait du bilan de l'écurie? Très moyen. C'est une saison extrêmement dure. On a eu beaucoup de coups durs, beaucoup de malchance, beaucoup de mauvaises lignes. On a eu beaucoup de chevaux blessés. On vient de perdre un bon cheval aussi qu'on avait acheté cette année, quand même en Sunset. C'est des coups durs qui nous ont fait une saison en demi-teinte avec 25 secondes qui montrent quelque part qu'on a été là, mais il nous manquait ce bout de réussite et d'autres facteurs, je pense. Et c'est une saison qu'on mettra aux oubliettes plutôt. Et une de vos meilleures acquisitions, Alpha Pegasi, tarde à se retrouver. Déçu de sa prestation depuis le coup d'envoi? Déçu pas vraiment. Il a quand même perdu contre Prince of Thief, qui est un cheval exceptionnel. Et il a passé à côté de la victoire ce jour-là. Je pense que c'est triste parce que c'est un cheval qui mérite une course. Il court samedi, mais il a quand même une opposition assez farouche. J'espère qu'il est né et qu'il puisse avoir autant de chances que Forward Drive la semaine passée. Et comment se porte le cheval? Le cheval est bien. C'est un cheval qui a des problèmes de saignement. Il est assez nerveux. On espère qu'on le garde le plus calme possible avant la course parce que c'est ça. Il doit s'économiser. Il doit être le plus relax possible. C'est dessus qu'on banque pour qu'il puisse gagner sa course. Et qu'en est-il de Trackmaster? Trackmaster, il avait eu ses petits soucis. Il avait fait une course de rentrée. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est une forte possibilité qu'il soit dans le 18-50 de la journée internationale. Et il y a aussi un parmi vos nouveaux Olympic Bolt. Quel est le palmarès du cheval et quelles sont les visées pour ce cheval l'année prochaine? On le garde justement pour l'année prochaine. C'est un cheval qui a le rating pour la Duchesse, mais s'il y a des chevaux exceptionnels achetés de part et d'autre, je pense qu'on va se réviser. On va courir dans une classe qui a sa convenance. Ça tout dépend du cheval, comment il sera l'année prochaine. Pour l'instant, je suis très, très content et très satisfait de ce qu'il fait en ce moment. Et vos chevaux commencent à montrer le bout du nez avec un doublé la semaine dernière. Y a-t-il un coursier en particulier qui vous a émerveillé mardi au sein de vos effectifs que vous conseillerez au tueur-fils de suivre ce samedi? Ce samedi, j'ai Alpha Pegasi et Black Tractor. C'est les seuls chevaux que j'ai qui courent. J'ai un nouveau, on ne sait jamais exactement comment il va se comporter en piste. Si Alpha Pegasi a une bonne ligne, je pense qu'il devrait être à l'arrivée. Alpha Pegasi à suivre chez l'écurie Pedro. Il y a également ce nouveau, avant qu'il nous cause le Forward Drive, un nouveau Black Tractor. Comment vous trouvez, Nitin? Et puis, il a accompli ce galop avec brio sur Barrier Trial, qui est excellent. Un Barrier Trial qui s'est réalisé d'ailleurs en compagnie de Suzy Zaro, qui finit de gagner brillamment la semaine dernière. Et Black Tractor qui domine assez facilement avec beaucoup d'autorité. Il réalise également un très bon galop mardi en compagnie de Kalinago. C'est un cheval qui paraît assez puissant. Et il est aligné dans deux courses, une course 1000 mètres et l'autre course 1400 mètres. Dans les courses 1000 mètres, il y a un Sering Genesis. Je pense que c'est probablement peut-être que entraîneur pour opter pour l'autre courses, mais là-bas également, il y a une opposition assez coriace avec la présence de Verdicon et de Power to Please, entre autres. Sinon, l'écurie Pedro qui fait N sur un nouveau qui finit venir cette saison, qui finit galope quelques courses, gagne une première fois, Forward Drive. Oui, c'est un coursier sur lequel, sur l'entourage, ils font de gros espoirs en début de saison. C'est un jeune cheval qui s'est débarqué ici à l'âge de 3 ans. C'est un free time winner qui nous démontrait un certain potentiel en Afrique du Sud. D'ailleurs, ce dernier victoire en Afrique du Sud, il bat de tripstep en plus d'une longueur.
Mais c'est un cheval qui a un certain caractère. Il prend un peu le temps pour retrouver. Particulièrement pas de mauvais les courses, surtout d'ailleurs Blomier, oui, speed limit lors de la 17e et 20e journée. Par la suite, on a essayé Blinkers avec lui. Une semaine avant sur les courses, je suis encore travailler avec Blinkers entraînement, mais finalement, nous trouvons sur l'entraîneur une décidé pour enlever Blinkers. Avec Yannick Perdon, sur les conseils de Dr. Rouy, je n'apporte quelques petits réglages et la chance sur les autres, donc à l'heure du tirage au sort des lignes. Et c'est voilà, après longtemps, il hérite d'un bon couloir et une bien montée par Chaplin Rama, qui fait ce qu'il vient faire pour dominer le favori de la course, Step to Fame. Tu as touché la partie initiale quand tu fais Step to Fame, travailler un peu, vous trouvez sur les images dans quelques instants avec Forward Drive du premier couloir. Oui, il n'est pas le meilleur du départ, mais d'un autre côté, nous trouvons que Ganois, il n'est pas une route bounce Step to Fame justement parce qu'il Step to Fame, il a sa stamina d'out là. Mais Rama continue à insister, garde sur la ligne sur les premiers mètres de la course pour faire Ganois travailler un peu. Je pense que c'est là qu'il définitivement qu'il gagne les courses. Par la suite, Step to Fame, Ganois essaie ramène le train et laisse ce cheval respirer un peu. Et Forward Drive, nous trouvons il est bien relax dans le sillage de Step to Fame à ce stade. Strom, il suit en troisième position. Strom qui probablement a un problème dans les courses, parti vraiment au top de sa forme dans le rond. Pour leur parler, c'est également décevant dans sa course. Pour autant, il est dans une striking position en troisième position ici. Et nous trouvons vraiment une attente ensuite la ligne droite pour lancer ce cheval à l'intérieur du coursier de l'écurie Narang. L'entraîneur Narang qui tient le choix pour aller Step to Fame dans le 1000 mètres face à Beluga, mais il a opté finalement pour ça les courses. Mais avec 4,50 m force rails, vous pensez 1365 mètres, il paraît le bout du monde vraiment pour Step to Fame. Il n'a pas gagné l'eau, ça parcours là, mais it's not his best distance. Et Forward Drive, il a démontré une belle combativité en ligne droite pour signer son premier victoire chez nous. Le grille Forward Drive qui passe à l'intérieur de Step to Fame force donc la décision dans les derniers mètres de la course. Swapnil Rama motivé qui fait la différence donc sur Forward Drive, un cheval qui, s'il est venu international, mérite d'être suivi une nouvelle fois. Oui, c'est aussi hérite d'un bon couloir. Depuis le début de l'année, souvent les types héritent mauvais la ligne, soit les types trop aussi rapide à son intérieur et ça t'y contrarie un peu. Nous venons avec Kimberly Hall qui finit troisième dans cette même course. Oui, ce qu'on a apprécié dans les courses avec Kimberly Hall, c'est que le jockey Pravé Choril, il réussit à retenir ses valeurs, il réussit à settle. Nous tous connaissons un cheval qui est bien difficile à monter, qui tirait beaucoup en course. Et Auril, vous allez dire qu'à sa décharge, souvent mal entraîné dans le passé, surtout l'entraîneur sur le candidat, il vend sur une qualité, maintenant il a vraiment un bon lame et il a démontré ça. Donc Kimberly Hall, vous pensez, il y a une raison d'ailleurs qui fait sur les 6 arènes également une confielie et ça la monte là. Nous pourrions vivre les courses de Kimberly Hall justement et le finish qu'il a réalisé. Il est sorti depuis 5e couloir. C'est un cheval qui a habitué la guerre généralement avec ce one. Oui, et nous trouvons Auril répond immédiatement à l'ouverture des boîtes pour ramener en queue de peloton. Et bon, on n'a pas sa quantité vite là dans les courses, mais malgré ça, nous trouvons une réussite et attrape ce cheval là juste dans le dos de Allenby Park. Normalement, quand ce cheval-là arrive dans la descente, il a tendance pour aller et il tellement il tire sur un jockey qui a une difficulté pour attraper. Là, il retrouve un peu en embuscade derrière parce qu'il se trouve, il faiblit complètement, il tombe au lit. Et dans la ligne droite, Auril essaie d'accompagner ce cheval-là du mieux qu'il pouvait parce qu'il faisait dire qu'il tellement ce cheval-là tiré, il attrape ce cheval-là, sur la selle, il finit par le déplacer. Et moi, j'ai eu l'occasion qu'aujourd'hui, si sur la selle partie déplacée, tu es capable d'accompagner ce cheval-là un peu plus à fond. Probablement, ce cheval-là, tu as fini plus près dans sa course. Donc, le finish ici de Kimberly Hall avec Pravé Choril qui
qui est plutôt de passage ici parce qu'il monte depuis ces derniers temps en Nouvelle-Calédonie. Quand les films fait animer, un nom, Pravé Choril. Et Kimberly Hall qui termine pour prendre la 3e place ici sur ces images. Et nous pourrons continuer l'émission dans quelques instants après une pause publicitaire. Voici la nouvelle bouteille d'eau minérale Cristal. Avec 18% de plastique en moins, un twist facile et écolo. L'eau minérale Cristal, le twist écolo. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. Et pour aller maintenant du côté de l'écurie Raméchois Gadjedar, alors l'écurie Raméchois Gadjedar, c'est 52 victoires cette saison en été. Oui, il y a une performance qui relève d'un exploit. Auparavant, ça fait quand même quelques années que Raméchois Gadjedar dans le Giron, on pensait meilleure saison qu'il a réalisée peut-être dans les passés, meilleur total de victoires, peut-être 29 victoires au maximum. Et là, il a atteint un nombre de 52 victoires et donc une journée pour aller. C'est vraiment une superbe saison qu'il a réalisée cette année. Un titre de meilleur entraîneur, écurie championne, ce sera Gilbert Roussette, Ouais. mais meilleur entraîneur en termes de victoires. Oui, l'entraîneur ayant rapporté le plus grand nombre de victoires. L'avant-dernière journée, la semaine dernière, la lutte paraît encore un peu serrée parce qu'avec Raméchois Gadjedar qui tient à 50 victoires et Gilbert Roussette 48 victoires. Mais Raméchois Gadjedar a 2 victoires supplémentaires la semaine dernière alors que l'écurie Roussette retourne bredouille. Donc l'avance désormais à 4 victoires. Donc, pour que Gilbert Roussette remporte sa titre qu'il a remporté plusieurs fois dans le passé, il a besoin au moins 5 victoires et Raméchois Gadjedar besoin rendre bredouille samedi. Donc, un challenge difficile qui attend Gilbert Roussette face à Raméchois Gadjedar. Les 2 victoires ramenées, c'était avec Albert's Day et Joe's Legacy dans Banty Division. Oui, Albert's Day, bien monté par Alan Bandou. Alan Bandou qui montait un peu dans le même style que Mervyn Titan, qui montait lors de la 12e journée quand il a ici une belle victoire ici. L'Ingalou en one-off sur tout le parcours. Peut-être que si le bas, les parties pour gagner ça les gros ça. C'est un cheval qui exprime mieux quand il montait de cette façon. Il est vraiment très très bien présenté. Et il remporte une victoire assez convaincante dans sa course. Albert's Day, Vijay Anand Bandhu, qui signe également une lot de succès. Il finit Thiali d'affaires à merveille cette saison, Vijay Anand Bandhu. Et Albert's Day, ici, nous trouvons lui. Oui, et Albert's Day, ce grand problème, nous tous connaissons, c'était ce départ. Mais vous avez dit, Van Hendler, il fait un gros travail avec lui. D'ailleurs, après sa première victoire avec Titan, il n'a pas galopé pendant pratiquement 4 mois, justement, parce qu'il refuse pour rentrer dans les stalls. Mais Manhandler, il réussit à ramener à la raison, il réussit toute l'astuce pour faire rentrer dans les boîtes. Et dans cette course-là, nous tous connaissons Bandou, il excelle le man frontrunner, il tire ses cheval très bien des boîtes. Et il gagne sur les courses au départ, il permet de ces cheval-là prendre vraiment un excellent départ pour place à l'extérieur de Brazo. Et Linatan voit la suite le moment opportun pour attaquer, prendre le first run sur les finisseurs. Le favori Obligation, s'il manque le départ de cette course, il pourrait venir en fin de parcours, mais devant Albert's Day, bien en même. Black Gambit, également, qui jouait dans cette épreuve, Oui. réalise une bonne performance. Oui, Black Gambit qui est monté par Liam Jones. Et là, nous trouvons l'étant Albert's Day enclenché. Il finit fait le trou et il peut accélérer pour remporter une victoire très convaincante. Si on va tromper, on va penser que c'était la 5e victoire de la saison
la 4e victoire pardon, de la saison pour Alan Bundy. Albert Day devant Black Gambit. Je nous guette en fin de parcours, fin de course de Double Streak, parce qu'à un moment, on a l'impression que ce jockey de Perrault de Sauti pour contourner le peloton, il n'a pas réussi à faire, mais il n'a pas fini mal pour autant Double Streak. Mais Albert Day gagne un joli style devant face à Black Gambit. Et Albert Day qui respire la forme et sur l'entraîneur, il réaligne dans les entrées. Et l'ONC 150 mètres de la fourchette 0,25 cette semaine-là. Ce qui est dit concernant Albert Day, qui subira Gadjeda, est mentionné comme ce prochain vainqueur dans les spécialistes du TUF de mercredi dernier. Maintenant, on cause Joe's Legacy qui ramène une victoire, lui aussi, Joe's Legacy. Oui, qui renouait avec le succès après pratiquement 2 ans. Joe's Legacy, dernier les courses, on voit qu'il avec Radio Rawan à l'époque, il peut évoluer sous les couleurs de Ranier Piatop. Pas de mal fait cette année-là. Des fois, il termine deuxième derrière Data Control, qui depuis, il a évolué dans une classe supérieure. Dans sa course, il s'est confié à Sunil Bassant. Bassant, il monte une jolie course, pas de bouscule ces valles-là au départ. Et même s'il retrouve un peu plus en retrait que prévu, il monte les courses très patient et il profite de l'ouverture dans la ligne droite pour remporter les courses assez facile. Joe's Legacy et Sunil Bassant dans la dernière course de la journée. Un dernier des courses, Call of Courage et Tiger peut disputer la cote de favori. Oui, et nous trouvons qu'avec la présence de Call of Courage qui ne bounce pas Bagherati au départ, donc Bassant, il n'a pas insisté, il décide de poursuivre pour une position derrière Call of Courage, il suit en midfield, alors qu'il nous expecte que peut-être probablement les poursuivre un peu plus près. À partir de là, ils attendent tranquillement dans le sillage de Call of Courage, ils attendent l'ouverture. C'est un bon train devant avec Villa Leblanc et Kingdom Ski, qui peut galope devant, suivi de Port Albert. Et Tiger, qui favorise les courses, est à l'extérieur de Joe's Legacy, suivi de Fiat 4 et en queue de peloton de Blizzard of Oz qui manque un peu le départ. À un moment, Yassine Mamdi nous a pris une décision, derrière Call of Courage ici, et Manchi Bunching peut dérouler devant lui, et il prend l'option pour attaquer complètement à l'extérieur, il a couvert beaucoup plus de terrain, et à l'intérieur, nous trouvons Bassant a bénéficié de sa boulevard là, et ça permet de faire la différence assez facilement devant Fiat 4. Avec Tiger, après ça, contour qu'il a fait au tournant là, il revient à la fin. Et probablement, il est capable de faire mieux, mais il a besoin un peu de luck pour trouver l'ouverture dans la ligne droite. Joe's Legacy, qui est quand même en fin de carrière à 9 ans, c'était sur 53e sortie ici, et il renouait avec le succès. Donc, une jolie performance pour Joe's Legacy dans la dernière épreuve de la journée. Nous avons un coup d'œil au classement, l'écurie. Maintenant, c'est qui s'est donné sur ce classement après l'avant-dernière journée de la saison régulière. Cette semaine-ci, nous attaque donc la dernière journée de cette saison régulière. Gilbert Roussette, écurie championne. Rameshwar Gadjeda, en termes de victoire, en est à 52. Ensuite, Ricky Minga, Gadjeda, Patrick Mervin dans le top 5 actuellement. Et le top 4 pour reste comme il y était visiblement. Pour la 5e place, Chérich Narang capable toujours NN des Sports revient sur l'écurie Patrick Mervin pour la 5e place donc de cette saison 2016. À eux seuls, les deux écuries devant, 48 et 52, Nitin, donc à eux seuls, c'est 100 victoires. Oui, c'est énorme et ça explique un peu qui fait normalement une locomotive des dernières saisons, on va dire l'écurie Patrick Mervin et l'écurie Gadjeda entre autres, moins performants à cette année-là. Nous enchaînons avec deux coursiers que nous finissons à l'occasion de découvrir au Champ de Mars cette saison et qui restent invincibles, 4 sur 4 pour Beluga et Speed Limit.
Oui, Beluga, son entraîneur, qui prend le pari pour aligner au 1000 mètres, alors qu'en Afrique du Sud, il était plus reconnu pour être un miler. Et après ces 3 victoires ici sur 1365 mètres, il décide pour ramener loin un 1000 mètres. Et c'est voilà, il les courses vraiment très très facile. Il donne raison sur l'entraîneur pour aligner dans les courses. Oui, Beluga, avec James Winks, qui est d'avis, lui aussi, qui bien absolument galope le cheval sur le kilomètre, d'après l'information que nous finissons glaner. Et il finit avéré payant, il a raison, tout comme sur l'entraîneur d'aligner dans cette épreuve. Beluga, c'était la 3e course. Oui, il prend un excellent départ au les courses. À l'extérieur complètement, Navista également très bien sauté. Mais pour la suite, il est allé trouver qui Daryl Holland bien insisté à l'intérieur sur Maestro Salute. Nous trouvons Winks jette un coup d'œil à l'intérieur et il décide pour ramener ce cheval tranquillement pour take him behind Maestro Salute. À partir de là, ce cheval bien relax. Navista, il galope une jolie les courses, comme à son habitude. Un cheval qui il affiche quand même une très belle régularité cette année-là, avec 2 victoires et pas moins de 5 deuxièmes places. C'est vraiment une superbe saison qu'il a réalisée, ça cheval-là. Et là, il tient un grand coup de chapeau sur l'entraîneur parce que ce n'est pas un cheval sain du tout. Et là encore, il lutte pour la victoire face à un jeune compétiteur comme Beluga qui nous trouvait sur les images. Winks pas même tient la cravache et cheval-là gagne les courses assez facilement. Acteur Valo prend la 3e place. Beluga, Hands and Heels, plutôt facile à l'intérieur. C'est un cheval qui peut encore apprendre ici. Il a déjà gagné 4 les courses. Probablement l'intersaison vous fait aller encore du bien. Et l'année prochaine, définitivement, vous pensez sur l'entraîneur pour faire les montes de distance. Speed Limit, notre coursier qui réalise la passe de 4. Mais aussi, un cheval qui peut continuer à progresser de course en course ici. Une victoire laborieuse face à Moutadi, encore une fois mal chanceux, mais il a assisté quand même à une très belle arrivée dans sa course. C'était la 5e course Speed Limit Moutahadi, un duel en ligne droite, mais nous guette le départ. Oui, au départ, nous trouvons Basson, pas dans sa quantité vite là, déjà il peut répondre sur ce cheval, mais Rajuran, il besoin sur ses basques pour faire pour laisser filer un peu, galoper un peu pour les capable de rentrer en 2e position. Mais même après ça, nous trouvons cette position bassante l'Olacel, il peut ramener continuellement ce cheval et Speed Limit qui est également très très fraîche. Nous trouvons il est assez keen durant le parcours. Et nous avons observateur penser peut-être si Basson filerait un peu plus, probablement il est capable de gagner ça les courses. Parce que ce cheval ne galope pas, mais ne pas reconnaître. Mais mon cas, même Rai Duraman, j'ai eu l'occasion de aller hier en compagnie d'autres journalistes et le chief staff. Il aussi il pensait peut-être que Basson il est un peu trop ramené ce cheval en descente. Mais il n'est pas capable d'amener pour ça, ce cheval a battu d'un dernier foulée. Et là, nous trouvons Rai Duraman, ce cheval, il a plein de ressources. Probablement, je pense qu'il est capable de laisser ce cheval rapprocher un peu plus à ce stade. Parce qu'il est un sprint là, vous trouvez, il est pris au dépourvu, il a besoin de pression, mais il est même juste tournant, il trouve ce cheval aller un peu, dériver un peu vers l'extérieur, perdre un peu de terrain, Moutadi, mais il est revenu par la suite, un peu à la manière de Elite Class, il montrait beaucoup de cœur pour venir dominer Moutadi, et nous signalons également la très belle course de Rosham Power qui paraît en gros progrès à l'entraînement ces dernières semaines. Rosham Power qui prend une bonne 3e place donc derrière ce duo, à savoir Speed Limit et Moutahali. Rosham Power, un cheval également difficile, sensible avec ce même problème. Oui, et nous revenons les courses à partir du 500 mètres, quand vous trouvez Basson en cours, et attrape ce cheval, et nous trouvons Brave, infini, décalé à l'extérieur à ce stade. Et il aussi encore peut retenir ce cheval. Peut-être qu'il est capable de laisser roll
on laisse venir un peu plus à l'extérieur, sans fil run un petit peu, parce qu'il est en Moutadi lance l'esprit de trouver et là il a mis de pression et ce cheval dérive un peu vers l'extérieur. Ça, c'est capable de coûter la victoire. Mais heureusement, il speed limite un solide compétiteur et il réunit et pour faire la différence dans l'ultime foulée. Speed limit qui règle donc Mouta Hadi. Ça, c'était dans la 5e course de la journée de samedi dernier. Nous continuons l'émission après une pause publicitaire. Voici la nouvelle bouteille d'eau minérale Cristal. Avec 18% de plastique en moins, un twist facile et écolo. L'eau minérale Cristal, le twist écolo. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. Retour donc pour les spécialistes du TOF. Nous parlons maintenant vers la 7e course. Tout le monde suit attendre League of Legends, côté à 115 roupies pour une mise de 100 roupies. Mais c'est ce compagnon d'écurie, Suzy Zaro, qui vient de force la décision en ligne droite d'été. Oui, bien dire que la plupart du fils, man spécialiste, est quand même un peu obnubilé par la présence de League of Legends. C'est vrai que Suzy Zaro, après ce premier sorti, parce que c'était un cheval qui a ce premier sorti dans la boue, ici, où les courses annulées, il a 1000 mètres derrière Strum, que il y a beaucoup de kickback. Parce qu'il a une mauvaise course, c'est un parcours beaucoup trop court pour lui. Par la suite, il a même fait une barrière trial il y a quelques semaines derrière Black Tractel. Il a démontré un gros progrès à l'entraînement. Mais maintenant, on trouve League of Legends, vient dans sa course, et on trouve Liam Jones qui te montre là l'autre ce barrière, il pas montre Suzy Zaro, il montre League of Legends. Forcément, on pensait que League of Legends, vu qu'il est seul frontrunner les courses, il a tout de son avantage. Il paraît un choix automatique. Mais probablement, nous sous-estimons League of Legends et nous sous-estimons complètement Suzy Zaro. Parce que Suzy Zaro, il peut descendre de 2 classes. Au premier courses, il a le au 1000 mètres, un parcours trop court pour lui dans Fourchette 46. Là, il peut venir de 2 classes en dessous, Fourchette 36. Alors que League of Legends, ce dernier course, si tu bats attaque dans 31, et il peut venir la première fois dans 36. Et contrairement à ce dernier sorti, quand tu peux renouer avec la compétition après 5 semaines, peut-être qu'il vient galoper ça les courses un peu trop rapidement. Mais quand on regarde la façon que les courses a déroulé, je pense que Suzy Zaro is a much better horse than League of Legends parce que quand ça s'est valé galoper durant le parcours, à mi-parcours, quand on des efforts qu'il fait sur la partie initiale avec Roland Boutani, il peut galoper le nez au vent en descente. Moi, comme tu peux les courses à la case, le premier cheval, le premier débattu, c'est Suzy Zaro. Et on ne peut pas expecter, après avoir couru le nez au vent, que c'est là pour sortir sa kick là dans la ligne droite. Mais les clairs, les courses, qui Suzy Zaro, c'est pas sa première, ce sera pas sa seule victoire ici aujourd'hui. C'est un cheval qui définitivement appelé à gagner d'autres courses ici. Et après les courses, mais tu peux causer avec l'entourage de l'écurie Simon Jones. Dis-moi que Simon Jones considère ce cheval-là juste quand même de ce man meilleur coursier à l'écurie. D'ailleurs, il donne nous l'impression, même les mal prend le dernier tournant. Oui, définitivement. Sinon, tu vois les courses beaucoup plus facile, effectivement, on a raison de souligner ça. Il dérive un peu vers l'extérieur. Encore un peu green, c'est un cheval qui peine beaucoup l'expérience ici. Mais il est revenu à la fin pour gagner une victoire assez convaincante. Nous revenons justement les courses qui Suzy Zaro a gagné samedi avec le départ de cette épreuve.
Oui, et nous trouvons Roland Boutani il sollicite vigoureusement à l'ouverture des boîtes. C'est un cheval qui nous démontre du pas. Là, il est en épaisseur carrément. Et les pouvines sur la main de League of Legends. League of Legends, c'est allé un peu légèrement plus vite par rapport à sa dernière sortie sur la partie initiale, justement parce que sous Zaro, il vient sur l'extérieur. À partir du millimètre, Liam Jones essaye de reprendre un peu ce cheval, laisser souffler un peu, mais nous trouvons que le cheval Boutani, toujours là, il peut travailler, il paraît bien relax, même si le nez au vent, ce cheval-là, les gis d'oscillage sont compagnie d'écrit, mais là, moi, personnellement, quand on regarde les gros ça, il faut penser qu'il va même sous Zaro pour battre une League of Legends qui paye un tout dans ce faveur, devant qui c'est tout qui reste une dernière victoire avec un plus de 6 longueurs. D'autant plus que nous trouvons un petit moment après, Roland peut commencer à accompagner ce cheval, il même tient la cravache à un moment. Et vous pensez que c'est justement à cause il tient la cravache 2-3 fois, 10 avant tournant, c'est ça qui fait que ce cheval-là dérive encore à l'extérieur. Vous trouvez là, sa dernier coup de cravache fait taper là. Et là, ce cheval-là par le route ça. L'appui de League of Legends dans la ligne droite là vers l'intérieur et les sorties ça kick là pour gagner ça les courses. Et League of Legends il répète sur les courses si vous regardez bien Bridegroom Bertie il y a 3-4 longueurs derrière sauf qu'il sous Zaro qui paraît beaucoup plus fort qu'il est dans les courses. Oui, bien, pourtant nous avons la marge entre Suzy Zaro, League of Legends et le troisième de la course. Pour justement faire sortir que Suzy Zaro, même s'il remonte une classe, il a le galopé, c'est un coursier qui a potentiel et que là, il peut tout à fait la tête au travail. Oui, oui. Le coursier de Simon Jones, Suzy Zaro, Toc Rouge, Jean-Roland Boutani, une première victoire cette saison. Il y a beaucoup la montre Roland Boutani, c'était sa 17e montre de la saison. Mais il saisit pleinement ce chance et il monte sur ses valeurs à fond, il remporte une belle victoire. Nous venons sur League of Legends pour analyser un peu. On assiste à pas mal de commentaires après ça les courses. Mais il est important de souligner que la dernière fois que League of Legends tu bat Ravatak, tu as 2,50 m false race. Les tirales les courses là, N1500 mètres toujours en N32,08. Là, sur les temps qu'il a réalisé samedi, N32,6. Mais vous allez dire que la dernière fois quand les tirales c'est à 2,50 m false race, donc environ 17 mètres supplémentaires. Samedi, quand il a galopé, c'est à 4,50 m false race. Donc il réalise pratiquement même les temps que la dernière fois, sauf que cette fois, il y a Suzy Zaro qui, obviously, paraît un meilleur cheval qu'il est. Oui, Suzy Zaro qui domine League of Legends. League of Legends, le time factor qui au fin de dire, nous avons l'occasion d'analyser là sur l'écran. Oui, il y a des gens estimé que le jockey Jones il n'a pas trop ramène League of Legends, mais dit bon, nous compare les deux courses. La première, donc, en haut, c'est la course de samedi. Et au bas, c'est la course qui s'est remportée lors de la 32e journée. Sur la partie initiale, nous vous trouvons un petit moment. Il a légèrement plus vite sur les premiers 500 mètres dans la course de samedi. Nous vous trouvons ça parce qu'il y a sa désimage synchronisée. Et quand nous arrivons au millimètre, où vous trouvez les images là-haut, il en avance au millimètre. Vous voyez, les images là-haut, une finie dépasse le millimètre. En bas, nous pas encore arriver au millimètre. Et il a légèrement plus vite, justement, d'après moi, parce qu'à un moment, après passage vite, nous trouvons Roland qui vient sur l'extérieur, donc pas Leslie et ramène ces valeurs-là, sa quantité-là. Et Liam Jones, vu qu'il a un peu plus vite dans la partie initiale samedi, automatiquement, en descente, où vous trouvez, il peut ramener ce cheval un peu plus, parce qu'il a besoin de faire ce cheval-là souffler. Et nous, parce Suzy Zaro, dans les courses au bas, au rythme total, c'est dans la même situation que Suzy Zaro la dernière fois. Et il y a battu à plat de couture, ça joue là. Donc,
tous les mérites de ça, les courses reviennent vraiment à Suzy-Zaro. Et là, nous arrivons au poteau 600, où trouver tous les décévals et à Perbeau de 600 en même temps. Et quand on dit aux images synchronisées, ça veut dire quand on arrive à la descente samedi, Jones Noblizé ramène ce cheval un peu plus parce qu'il dit qu'il en avance par rapport aux images en bas au 1000 mètres. Et par la suite, dans les derniers 400 mètres, c'est Suzy-Zaro qui vraiment fait différence. Au bas, rythme total déjà sous pression avec Sturgeon, pas bien avancé vraiment. Alors que Suzy-Zaro, avec Roland, nous avons une référence sur un moment. Il revient à la hauteur de League of Legends. Même après ça, l'écart là, qui nous coûte quand même quelques mètres, c'est là pour revenir et pour dominer le favori. Au bas, le rythme total plafonné complètement. Et en haut, Suzy-Zaro qui remonte League of Legends. Et pas exclure qu'il nous capable de retrouver Suzy-Zaro lors du week-end international. En tout cas, dans ce classe, Suzy-Zaro, il mérite une attention. C'est réaligné lors du week-end international. Voilà ce qui est dit pour cette 7e course de la journée avec Suzy-Zaro qui ouvre son compteur au Champ de Moss. Lord Hall, il finit bien attendre environ 15 mois pour renouer avec la victoire. Et ce dernier, les courses qui ont remporté l'année dernière, les courses de bout en bois avec Jean Aubert, le côté qui domine Power Dive, loin de 1365 mètres. Cette année-là, ce dernier sorti, parti mal galopé, qui tombe loin une super answering Genesis sur 1000 mètres et son entraîneur décide pour rallonger l'autre 165 mètres de sa deuxième course. À côté, il y a tout dans ce faveur, il capable d'aller devant facilement et il contrôle les opérations à sa guise avant de sprinter pour remporter une victoire facile. Oui, une fois devant, on dit à Chine Mamdi, fin par la suite, il a dit pour gérer sur Lord Hall, justement, la deuxième course. Oui, nous trouvons immédiatement à l'ouverture des boîtes, Yacine Mamdi prend résolument la tête. 40 Emmanuel pour amener sur l'extérieur avec un emblème royal en épaisseur. Le favori Billy Bojangles juste derrière 40 Emmanuel à l'extérieur de Barquetto. Et nous trouvons en queue de peloton et a Political Power qui manque un peu le départ avec Alan Bendu, juste derrière tête bassette. Là, nous trouvons Yacine Mamdi peut réduire la course, beaucoup de trains à ce stade. D'ailleurs, on trouve le peloton assez compact. Il y a plusieurs chevaux également en épaisseur à ce stade. Et là, il est vraiment dans une position de force. Le favori Billy Bojangles, il est dans les deux N40 Emmanuel qui peut commencer faiblir dans quelques instants. Et il n'est pas capable de bouger à l'extérieur non plus parce qu'il y a un emblème royal à l'extérieur. Donc, Raju Rawan peut subir la course. Tout comme Anand Bendu à ce stade qui est derrière Billy Bojangles. Et nous trouvons que malgré ça manque de rythme dans les courses, Political Power, qui pense que c'est facile à monter, il pourrait faire beaucoup de terrain dans la ligne droite finale. L'Odal peut continuer de se lancer et à l'arrière, Billy Bojangles peut manquer d'accélération, contrairement à Political Power qui peut progresser bien vite à l'intérieur. Et moi, j'ai eu l'occasion cause avec le chief star et Stéphane Deschanel, il dit moi qu'Anand Bendu dit s'il est parti manque le départ, probablement il est capable de gagner ça les courses sur Political Power. Oui, Political Power reste un sujet difficile. Nous rappelle les chemins de la vie dure à Donovan Mansour dans les courses, mais il termine bien, il peut retrouver doucement Political Power au Champ de Mars. Ouais, nous n'avons pas diminué les mérites non plus de Lola, parce que c'est un cheval qui, ça il y a pas mal de problèmes. Quand il est victime d'un abscisse, pour ne pas tromper de moment. Mais sur l'entourage, il réussit à ramener à son meilleur niveau et il remporte une victoire cette année. Lord Hall, alors une saison laborieuse pour l'écurie Gadget, mais pas beaucoup d'acquisitions non plus. Donc finalement, étant donné que le score, ce n'est pas mal du tout, c'est que l'écurie Gadget a réalisé sur la saison. Nous écoute
Le docteur Hemant Gadjedar, maintenant, qui cause notamment sur la victoire de Laudal. Laudal finit fait à l'écurie Gadjedar sur 25e victoire de la saison. Nous vous dire qu'il y a objectif, qu'ils ont typé de target cette année-là, fin atteindre. Oui, moi, en fait, c'était depuis le commencement. J'ai envie de gagner 25 courses et nous avons aussi fait dire Laudal. Comme je tout connais depuis Méden, nous pouvons struggle. Donc, on a gagné 3 courses depuis Méden, commencement en septembre. C'est bien dire, mais compétition, premièrement, compétition bien tough. Dans 10 journées, comme on expecte, c'est la plupart des nouveaux chevaux qui peuvent gagner des courses. Et ça en est un, c'est 4. Là-dedans, Kemal Kavo a un problème. Il peut retourner pour ce deuxième course, ça en est là. Et ça arrive aussi qu'il y a un problème. Boucle top, pas de perform. Je ne suis pas glou, gagne. Ok, il tient lucky dans une des courses encore, mais nous ça c'est 4. Et ben ancien, peut-être 75% il y a un problème. Bon, il a acheté 12 chevaux maintenant. Il est obligé de refaire l'effectif. Parce que la plupart des chevaux ont un problème. Et au moins 10 ne peuvent ailleurs. Nous avons besoin d'un ballon remplaçant. Et justement, on peut causer une déception, boucle top, Kemal Kavo. Comment a décevé là, fin reprendre l'entraînement? Est-ce que vous pouvez trouver une bonne progression au niveau de votre forme ces derniers temps? Moi, pas Kemal Kavo au premier temps. Moi, pas croire Kemal Kavo a une déception. Il a pensé les courses. Il y a un problème et il s'est blow up. Bon, nous avons donné ces temps. Pas deux fois, c'est une interview. Moi, je disais que Kemal Kavo, c'est un cheval l'année prochaine. Bon, si l'année prochaine, si pas commencé à gagner les courses, ouais, les points de déception, ça allait là. Mais nous avons dit qu'il peine les courses samedi. Il fit pour qu'il peine les courses. Et après ça, nous pour Castrelli, il y a un jeune cheval. Il fait 24 ans. We expect good things from him next year. Mais la compétition peut bien dire, mais Kemal Kavo, j'ai tout connu un pays assez cher. L'année prochaine, nous confions qu'il vous fait bien. Et tu peux causer un peu aux nouvelles acquisitions un peu plus tôt. Raconte un peu comment on peut passer d'autres préparations, surtout Discoal et un peu les autres chevaux, l'écurie parmi les nouveaux. Oui, Discoal, c'est sur une performance là-bas, il gagne jusqu'à 3000 mètres, 3200 mètres. Et nous l'avons amené pour Méden. Là, il fait 6 ans, 7 ans même. Mais Discoal pour Méden, les autres peuvent venir doucement. Et nous avons un petit pépin. Mais je vais pas gagner avant l'année prochaine. Nous avons 3 qui nous peuvent target pour international, Paladin, Chatrap et Caracal. Nous pas encore aussi, nous pourrons être un coup mardi prochain, si je fit pour prendre des courses, sinon on ne pas pour push nous avons donné toujours le temps. Et nous connaissons que l'écurie Gadjedar, c'est un écurie qui suit parmi beaucoup de chefs. Qui cheval finit merveilleux nous au training pour conseiller les autres suivre Gopal? Cette semaine-là, Bartan, il fait un bon galop, mais peut-être qu'il a un petit peu trop vite. Bon, 0,15, n'importe qui arriver. Il est avec Blinkers, il n'a plus bien ça. Hope for the best. Voilà, Gopal Gadjedar concernant Laudal, mais il finit par partager également sur la vie quant à Kemal Kavo, qui normalement pour prendre des courses, deuxième course au Champ de Moss ce samedi, donc Kemal Kavo. Nous enchaînons dans quelques instants avec les courses principales qui attendent nous ce samedi, mais ce sera après une pause publicitaire. Voici la nouvelle bouteille d'eau minérale Cristal. Avec 18% de plastique en moins, un twist facile et écolo. L'eau minérale Cristal, le twist écolo. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. La course principale de samedi, Quantum Insurance Anniversary Cup, le 1400 mètres, benchmark 61. Les entrées pour cette épreuve, nous avons Ryder Cup, Split the Breeze, Alpha Pegasi, Door of Deception et Chinese Gold pour l'écurie Ricky Manga, Donny Brasco et Lucky Valentine. Nitin?
Il y a une course qui paraît assez ouverte. Split de Brise, pas galopé depuis la 29e journée quand il a battu avec un excellent Prince of Thieves. Lucky Valentine, tout connaît quand il retourne, il touche le devant, il y a un concurrent toujours redoutable. Denis Brasco, il galope en progrès sur gagner les courses. Il a être gain forme à l'entraînement, surtout au niveau de ses conditions qui paraît très très bien. Nous, tu connais, c'est un cheval qui est bien fait toujours en fin de saison. Nous avons gagné le Lolin. Il y a également Chinese Gold qui travaille en progrès à l'entraînement. On pense qu'il n'est pas capable d'éliminer non plus. Split de Brise, il peut retourner après un séjour à Floréal. Il n'a pas de mal fait hier matin. Il paraît dans une bonne forme. Donc, le tirage au sort des lignes sera déterminant. Avec Split de Brise, Alpha Pegasi dans une bonne condition, mais il jouait souvent de la malchance avec les lignes dernièrement. Donc, s'il hérite d'un bon couloir, on est capable d'attendre à ce qu'il fait un bon les courses. Mais le train de la course sera déterminant. Surtout qu'à première vue, nous trouvons que Lucky Valentine est capable d'une possibilité de retourner tout seul devant la salle de course. On a trouvé Alpha Pegasi dans une très bonne condition, qui bien travaille, très appliqué, sans être bousculé. Ils sont dans une très bonne forme, mais la ligne pour déterminer. Denis Brasco, Split de Brise, Alpha Pegasi, autant de possibilités avec Chinese Gold au Findiali. Bonne analyse pour vendredi soir dans l'émission Tough Time. Mais Sinitin, nous arrive à la fin des spécialistes du Tough. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée. Jouer avec la MBC et remporter comme premier prix 2 billets aller-retour en classe économie pour Johannesburg, Durban, Maputo, Dar es Salaam ou Kuala Lumpur. Deuxième prix 2 nuits pour 2 personnes en chambre double à l'hôtel Ravenna Attitude. Troisième prix 2 billets aller-retour pour l'île de la Réunion ou Rodrigue. Quatrième prix 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Coin de Mire Attitude. Répondez aux 3 différentes questions qui vous seront proposées pour participer au tirage au sort. Voici la deuxième question. En quelle année le jockey Lanfranco Dettori a-t-il monté pour la première fois au Champ de Mars? A. 2001, B. 2002 ou C. 2003. Pour jouer, tapez IJW, le chiffre 2, laissez un espace, la réponse et envoyez sur le 84 à 84, Orange 87 78, MTL et 83 83 MTML. Coût de chaque SMS, 3 roupies.